Mardi 7 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ORTM2. Pendant les fêtes, vous le savez certainement, les lieux de loisirs de la capitale connaissent une forte affluence. Enfants et parents se retrouvent dans les parcs d'attractions et autres espaces dédiés à la détente. Ces endroits offrent une belle opportunité de partage, de divertissement et de joie en famille ou entre amis. Abisso nous fait découvrir l'ambiance festive qui règne dans ces lieux prisés en période de fête. Suivant. Agréable et bien entretenu, Luna Park est l'un des espaces de loisirs à Bamako qui attire chaque fête une foule de tout-petits. Souvent accompagnés de leurs parents se présentent sur les lieux. Il est 18h, l'effervescence est à sa comble. Tous se pressent devant les guichets pour obtenir leur billet d'entrée. À l'intérieur, l'ambiance est festive. Les enfants courent dans tous les sens. Certains se promènent joyeusement, tandis que d'autres s'amusent sur les manèges. Moustapha Touré et Zenaou Tambadou célèbrent la fête en toute beauté. Je suis là pour magnifier la fête. Il y a différents types de jeux ici et on s'amuse bien. Depuis notre plus jeune âge, nous venons nous amuser ici à Luna Park. On vient même de Bankoni. Tout ça pour profiter de la fête. Autre lieu, même constat. Au parc national de Bamako, ça grouille. Une foule danse s'y retrouve, profitant de l'ambiance conviviale. Pour célébrer la fête, à ma manière, je suis venu au parc national pour me balader et me distraire un peu. Du parc national, direction au jardin du cinquantenaire. Là encore, l'ambiance est festive. Les parents accompagnés des enfants partagent pleinement leur enthousiasme. J'accompagne mes enfants chaque année à l'occasion de la fête. Tout ça parce que je n'aime pas qu'ils se baladent seuls. Moi aussi, je m'amuse bien avec eux. Les parcs d'attractions offrent aux enfants l'opportunité de vivre des instants de joie, d'émotion et de divertissement, notamment lors des grandes célébrations telles que la fête de la Tabaski. Et au lendemain de la fête, Bamako connaît un calme inhabituel. Les grandes artères de la capitale, habituellement très fréquentées, sont étonnamment dégagées du pont des Martyrs au Grand Marché en passant par la place de l'Indépendance. La circulation est fluide. Dans ce reportage, Mariam Koulibaly recueille les témoignages de plusieurs habitants. Voici c'est à quoi ressemble la circulation de la capitale le lendemain de la fête de Tabaski. Toutes les grandes artères sont dégagées. Pas d'embouteillage ni d'encombrement. Le déplacement est continu et très rapide. Il y a seulement 2 jours de cela, tous ces axes étaient impraticables avec des bouchons interminables. Et c'est du matin au soir. J'ai mon magasin ici au Grand Marché. Je pouvais faire 45 minutes à 1 heure bloqué dans les embouteillages de la descente du pont des Martyrs à mon magasin. Mais aujourd'hui, je circule en toute tranquillité. J'ai parcouru Djelibougou, d'Oumanzana jusqu'au niveau de l'hôpital Gabriel Touré sans rencontrer un bouchon, minime soit-il. Certains expliquent cette absence d'affluence par le départ d'un grand nombre de la population dans leurs villages respectifs à l'occasion de la fête. La plupart des habitants de Bamako sont natifs des villages environnants, donc ils saisissent cette occasion pour regagner leur localité afin de fêter en famille. C'est la raison pour laquelle la circulation est aussi fluide aujourd'hui. Fluidité mais prudence. Beaucoup s'adonnent à un excès de vitesse, ce qui est pourtant susceptible de provoquer de graves accidents. Quand on se met dans la logique qu'il n'y a pas d'embouteillage, on est tenté d'aller en vitesse, ce qui est très déplorable. Essayons de faire extrêmement attention, surtout qu'il y a des enfants un peu partout au bord du goudron. Le lendemain de la fête tombe sur un jour férié. Beaucoup ne se donnent aucunement la peine d'aller travailler afin de bien profiter de la fête et d'estomper la fatigue. Petit à petit, les activités reviendront à la normale. Mais d'ici là, la circulation de la capitale reste fluide.
Et oui, Bamako retrouve un rythme lent et calme au lendemain de la fête de Tabaski. La ville habituellement animée présente un visage apaisé, boutiques fermées, circulation fluide et rues peu fréquentées. Au grand marché par exemple, la majorité des commerçants sont absents, mais quelques clients profitent de cette accalmie pour faire de bonnes affaires. Suivant ce reportage signé Sabine Keita. Boutique close, activité au ralenti. Ce samedi, au grand marché de Bamako, l'ambiance est particulièrement calme. Très peu de boutiques ont levé leurs rideaux. Aux abords des routes goudronnées, quelques détaillants tentent malgré tout de vendre leurs produits. Quelques commerçants ont ouvert leurs échoppes dans l'espoir d'écouler un peu de marchandises. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le temps le jour de la fête pour faire leur achat. C'est pour cela qu'on ouvre aujourd'hui. Bon, parce que c'est le lendemain de la fête, beaucoup de personnes viennent pour acheter. Les petits détaillants dans les quartiers viennent se ravitailler. Pour certains clients, cette accalmie présente aussi des avantages. Je suis venu acheter parce qu'on a un concert ce soir. C'est pour cela que je suis venu et je savais qu'il va y avoir des vendeurs ici. Les boutiques du grand marché ne sont pas fermées. Hier, je n'avais pas d'argent pour acheter, mais aujourd'hui, j'ai eu l'argent pour venir acheter. Je savais que j'allais avoir des boutiques. Aziz est venu faire quelques achats, estime que la faible influence lui permet de gagner du temps et de mieux négocier. Il y a eu un peu de diminution des prix des chaussures et vêtements. Donc, si tu viens, tu peux trouver ton choix à un prix abordable. Si tu achètes avant la fête, c'est cher. Je suis vraiment satisfait. Tous espèrent un retour à la normale dès lundi. Le lendemain de la fête rime souvent avec ralentissement des activités, tandis que certains en profitent pour se reposer, d'autres saisissent l'occasion pour continuer à gagner leur pain quotidien. Alors, à quoi ressemble Bamako à ce jour spécial? Élément de réponse avec Aruna Kia Dambélé et Adama Dambélé. Au lendemain de la fête de Tabaski, la capitale Bamako se trouve dans une atmosphère peu ambiante. Circulation fluide jusqu'au grand marché où l'on constate des boutiques fermées et quelques vendeurs ambulants. Depuis que j'ai commencé mon commerce, je gagne plus le lendemain de la fête. Je peux encaisser jusqu'à 100 000 francs CFA uniquement le lendemain de la fête. Je ne vends pas pendant toutes les fêtes, mais seulement pour la fête de Tabaski. Du côté des transports, les compagnies n'attendent que le retour de leur car. Oui, effectivement, pour le moment, tous les clients sont bien arrivés à la destination. Donc, nous vendons les billets de 15h. À 15h, il y aura un départ. Avec quelques ordures de part et d'autre, voici le visage de la capitale en attendant la reprise des activités. Toujours après la fête de Tabaski, les peaux des moutons sacrifiés, autrefois considérées comme une ressource précieuse, sont aujourd'hui largement négligées. Jadis utilisées pour fabriquer divers objets artisanaux, elles sont désormais souvent traitées comme des simples déchets. Mohamed Bari explore cette évolution, soulignant le désintérêt croissant de la population pour ces peaux malgré leur potentiel économique et artisanal. Suivant. Au lendemain de la fête, les restes du festin sont encore visibles. Surtout les peaux de mouton, posées devant les concessions, entassées dans les coins de rue par-ci par-là, ou simplement abandonnées. Elles donnent aussi une autre image à la Tabaski. Actuellement, nous, on ne s'en sert plus. Parce qu'à l'époque, on amène ça dans les mosquées, mais présentement, les mosquées refusent. Donc finalement, tout le monde jette ça dans les carnivaux ou bien des endroits un peu reculés. Donc, ce qui fait que ça n'a plus d'importance pour la population.
Avant, dans notre enfance, nous prions sur ces peaux de moutons. Mais maintenant, avec l'évolution du temps, les nantes ont pris leur place. Pourtant, certains continuent encore aujourd'hui à faire sécher ces peaux pour en faire des portefeuilles et des sacs. Fête musulmane, la tabaski a une place importante dans la religion. Et pour la fête du sacrifice des moutons, il y a des recommandations quant aux peaux des animaux immolés. La chair, la peau ne peut être vendue en aucun cas, selon la charia islamique. Donc, les peaux, bon, si toi tu n'en as pas besoin, tu donnes à quelqu'un, lui, il peut s'en servir dedans. Mais si ce dernier vend, là, cela ne t'incombe pas. C'est à son choix. Toi, tu l'as donné déjà en aumône ou bien en sacrifice. Donc, ça, tu n'as rien à voir dans ça. Mais toi, le propriétaire, tu ne peux pas vendre. Pourtant, ces peaux de moutons autrefois conservées précieusement sont devenues aujourd'hui des déchets qui contribuent à la pollution de la cité des Trois Caïmans, voire tout le Mali. Voilà, ceci met donc un terme à cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.